voici pour une nouvelle vidéo Curichatimo dans le cadre de la Gazette. Et j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric. Bonjour. Bonjour Frédéric, pâtissière ici à Béasque. Tu vas nous parler de tout ça aujourd'hui. Et donc avec une thématique un petit peu automnale. Donc voilà, donc Frédéric Pêche, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, donc tu es arrivé à Béasque il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 1 an à peu près. 1 an, voilà. 1 an aujourd'hui, quasiment. 1 an. Et donc, est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise, s'il te plaît? Oui, alors c'est une entreprise de pâtisserie artisanale, sur commande et sur demande, pour les événements, mariage, anniversaire, baptême. Ok, et sur quel secteur tu interviens? J'interviens sur tout le Pays Basque et le sud des Landes. Après, c'est en fonction des kilomètres que D'accord, tu interviens. Ok, et en fait, tu as ton labo chez toi. Oui. Voilà, ton labo chez toi et tu livres ensuite tes pâtisseries directement. Voilà, c'est ça. On me commande les pâtisseries, je les crée chez moi dans mon labo et ensuite je les livre avec mon camion adapté. Entreprise particulier, peu importe. Hein. Peu importe. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un petit événement d'entreprise, on peut te demander les entremets, etc. Et quel type d'entremets tu proposes? C'est nous qui demandons ou c'est toi qui proposes? Comment ça se passe? Alors moi j'ai une gamme de base, ouais. Mais après c'est vraiment à la demande du client. D'accord. Si vous partir sur une tomate banane, il peut, ça sera pas bon. Tu conseilles quand même, hein. Tu le diras que c'est pas bon. Je dirais que c'est pas bon, je préviens toujours, c'est pour ça que j'ai quand même une base. Bon, mais parfait. Super. Ensuite, donc, ce qui est intéressant avec toi, c'est aussi ton parcours. Parce que c'est un petit peu une reconversion, même si tu étais dedans depuis toujours, d'après ce que j'ai compris. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'es arrivé là? Au départ, c'est de famille. Mon papa est pâtissier, mon grand-père était pâtissier boulanger. Et moi, j'étais pas du tout destinée à faire ce genre de métier. Ouais. C'est seulement à 25 ans que je me suis reconvertie en reprenant les pas de la pâtisserie, en repassant un diplôme. Et ensuite, j'ai commencé à travailler. Donc, tu as le diplôme de pâtissier que tu as eu en CFA, etc. Oui, c'est ça, voilà. J'ai un diplôme. J'avais déjà une petite expérience avec mon père, mais j'ai mon propre diplôme à moi. C'est important, oui. Ça qualifie, ok. Et ensuite, tu as une expérience en pâtisserie, et quand tu es arrivé ici, tu as saisi l'opportunité? J'ai saisi l'opportunité quand j'ai acheté une maison ici à Béasque. Il y avait assez d'espace dans cette maison pour faire un labo. Un labo aux normes, qui est obligatoire. Bien sûr, voilà, tout à fait. Donc je me suis relancée dedans, mais du coup à mon compte. Donc belle aventure. Superbe aventure. Et donc tu ne regrettes pas? Je ne regrette pas du tout. Tous les jours, c'est une nouvelle vie, c'est génial. Et en plus, tu t'es mise un peu aux pâtisseries basques, au gâteau basque, etc. J'avais une recette de gâteau basque qui me venait d'il y a plusieurs années maintenant, que j'ai retenté. Mais malgré tout, pour moi, j'ai quand même en tête un gâteau basque en particulier que j'arrivais, je pense, jamais à détrôner. Non mais c'est bien, tu as tenté. J'ai tenté. Ça viendra. Voilà, de toute façon, il y a autant de recettes de gâteau basque qu'il y a de pâtisserie. Exactement. Voilà. Ça, c'est certain. Voilà. Ok. Bon, ça, c'est très bien. Et donc aujourd'hui, je voulais Donc là, on arrive à l'automne. Donc je sais que pour les pâtissiers c'est compliqué parce qu'il n'y a pas trop d'intersaison. On est assez dans le fruit l'été et après on pense à Noël. D'après ce que tu m'as expliqué. Voilà, moi je pense déjà. Toi t'es déjà à Noël. Voilà. Mais pour ceux qui voudraient avoir un dimanche une pâtisserie qui soit vraiment automnale, qui soit typée un petit peu avec ses couleurs d'automne, qu'est-ce que tu pourrais conseiller toi? Alors moi je proposerais celui que j'appelle l'acajou. C'est à base de caramel beurre salé et de spéculoos. On risque pas de tomber à côté là. Ça marche pas. C'est une valeur sûre. C'est vraiment un entremets qui fonctionne bien, qui plaît beaucoup. Et du coup, c'est vraiment sur celui-ci que je voudrais partir pour l'automne. Que tu présenterais en priorité pour celui qui a envie. Et comment ça se fait? T'as un petit peu en tête les étapes de préparation? Alors, à la base, on a un biscuit type génoise. Par-dessus, on va mettre une fine couche de croustillant ou spéculoos pour apporter un peu de matière. Ensuite, on a en alternance de la mousse au chocolat noir avec une mousse au caramel beurre salé. Et on recouvre le tout avec un glaçage au caramel.
Ça donne bien envie. Bon, mais et tu vas le proposer ça alors? Tu vas le proposer bientôt? Je le propose déjà depuis quelques semaines. D'accord, ok. Et j'ai voulu tenter ici, voir comment ça prenait. Ouais, je pense que ça prendra ici. Et du coup, oui, je vais le proposer en avant-première pour la mi-saison. Ok, super. Non, ça c'est super. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te joindre concrètement, sur quel type de réseau on pourrait te joindre pour te faire passer commande ou venir voir ce que tu fais? Alors essentiellement je suis sur Facebook. D'accord, j'ai une page Facebook, c'est encore ce qui est moins onéreux et efficace, voilà, plus efficace, voilà. Bien sûr. Donc j'ai ma page parce que Facebook ton entreprise, on n'a pas dit, elle s'appelle Pâtisse et moi. Donc, un très joli nom, Pâtisse et moi, qui va très bien à la pâtisserie, voilà. Et donc c'est sous ce nom-là que tu as ta page, si je Oui, c'est ça. Okay. Voilà. Alors pas confondre avec un autre Pâtisse et moi. Non. Voilà. Moi j'ai un accent circonflexe. Pâtisse et moi 64. Ouais. Ok. Faut pas confondre, c'est pas la même chose. Non. Pâtisse et moi Frédéric Tesch. Voilà, c'est ça. Abéasque. Voilà. Tu la bases à Abéasque ta page? Normalement oui. Ouais, ok. Béasque ou Saint-Palais, mais. Ok. Bon, mais je te remercie beaucoup en tout cas pour ces conseils. On espère manger plein de gâteaux avec toi. Et voilà. Et tu reviendras nous voir pour peut-être des conseils recettes pour Noël. Oui, avec plaisir, avec une petite recette de bûche pâtissière. Allez, rendez-vous est pris. Je suis très gourmand, attention. Bon, merci Frédéric, à bientôt. Merci, à bientôt. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo, et donc, notamment avec Frédéric pour la bûche pâtissière, mais ce sera pas à Noël. Thank you.